Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 130. Ça y est, on est en été depuis le 21 juin en France. C'est une nouvelle saison tant attendue qui commence, alors je voudrais vous parler des changements qu'elle provoque pour nous, les activités que font les Français en cette saison, l'ambiance qu'elle apporte, etc. Mais pour ça, restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus exclusifs comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus avant le public. Donc tout pour favoriser votre immersion. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français. On discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français 2 fois par semaine en appel vidéo. Donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier et vous faire des amis. Vous allez pratiquer votre français en prenant du plaisir et c'est crucial pour rester motivé. Pour vous inscrire au club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour rejoindre notre club VIP sur Patreon. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Je fais souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon. Dans la description de l'épisode également, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale et vous avez également le lien vers la transcription gratuite. Alors j'ai déjà fait un épisode pour les autres saisons, à savoir l'automne, l'hiver et le printemps, donc c'était normal de compléter cette série par l'été vu que vous avez aimé les 3 autres. L'été commence le 21 juin et se termine le 21 septembre, donc ça dure 3 mois comme les autres saisons. Juste avant c'était le printemps, une saison de transition entre la période la plus froide, l'hiver, et la période la plus chaude, l'été. En effet, la France se trouve dans l'hémisphère nord de notre planète et c'est la période de l'année où cette partie du globe est la plus exposée au soleil. Donc c'est durant cette période qu'elle va recevoir le plus de rayons de soleil, ce qui aura pour effet d'augmenter fortement les températures. Même s'il commence déjà à faire un peu chaud au printemps et que cette chaleur peut même durer jusqu'à début octobre, ça dépend des années et des régions en France. Concernant les températures, elles varient aussi selon où on se trouve en France, mais on peut dire grosso modo qu'il fait au minimum 25 degrés en journée et plus de 15 la nuit. En tout cas, contrairement au printemps, il fait plus froid le matin et il y a plus de gelée. Et si on a plus d'exposition au soleil, on aura par conséquent une durée d'ensoleillement plus ample. Ce qui veut dire que l'été est la saison où la durée du jour est la plus longue et à contrario où les nuits sont les plus courtes. En été, le soleil se lève très tôt, en général autour de 6h du matin. Et il se couche tard, majoritairement après 21h30. Donc la journée dure une quinzaine d'heures et les Français adorent ça. C'est aussi parce qu'on a avancé d'1 heure en avril que le soleil se couche plus tard. En effet, la lumière du jour fait du bien à notre corps et à notre mental. Donc plus il y a de lumière, plus les gens sont heureux et se sentent en bonne santé. En hiver, les gens dépriment car il fait plus sombre et plus froid et ils tombent plus souvent malades vu qu'ils restent plus fréquemment cloîtrés chez eux. Donc cette saison estivale est parfaite pour faire le plus possible d'activités de plein air afin de profiter du soleil et de la lumière et ainsi éviter d'être enfermé à la maison. En juillet et en août, ce sont les grandes vacances, c'est-à-dire qu'au début du mois de juillet, c'est la fin de l'année scolaire pour tous les élèves ou les étudiants. Donc il n'y aura plus école durant ces 2 mois et c'est pour ça que les enfants raffolent de cette saison. Ce qui fait de l'été la saison la plus touristique, la haute saison, où plein de Français seront en vacances. Beaucoup de travailleurs prennent 2 ou 3 semaines de congé d'affilée pour pouvoir partir quelque part ou seulement pour se reposer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment durant les 3 dernières semaines d'août
Et en général, l'administration française se met en pause en été ou tourne au ralenti. Et la destination de vacances préférée des Français, c'est la mer. Ils adorent aller à la mer. Les plages et les stations balnéaires vont être prises d'assaut, vu que le loisir favori en cette saison, ce sont les activités aquatiques. On va à la plage pour se baigner ou pour nager, faire du bateau, faire du jet ski, du surf, aller dans un parc aquatique, etc. On adore être dans l'eau pour pouvoir se rafraîchir avec ces fortes chaleurs. En juillet et en août, il y a énormément de monde dans toutes les stations balnéaires françaises, surtout sur la Côte d'Azur, en Corse, mais aussi sur tout le littoral atlantique. Le bassin d'Arcachon, d'où je viens, fait partie de l'une des destinations les plus prisées sur cette côte ouest du pays. Les couples qui n'ont pas d'enfants préfèrent partir en juin ou en septembre pour éviter les mois de juillet et d'août qui sont noirs de monde. Mais les Français ne vont pas qu'en France, ils adorent également aller à l'étranger pour leurs vacances, comme en Espagne, sur la Costa Brava, au Portugal, en Italie ou en Grèce, mais aussi à l'international, en dehors de l'Europe. Quelque chose que vous avez peut-être remarqué, mais les gens adorent bronzer. Que ce soit sur leur serviette à la plage ou dans leur jardin sur une chaise longue en été, les Français profitent de toutes les occasions pour se dorer la pilule. C'est une expression pour dire bronzer. Et oui, dans certains pays chauds, on évite le soleil le plus possible, mais pas en France, même si le soleil estival est dangereux vu qu'il est à sa puissance maximum. Alors même si on voit partout des crèmes solaires en vente, les gens ne se protègent pas suffisamment et attrapent des coups de soleil qui sont cette fameuse brûlure de la peau quand on l'a trop exposé au soleil. Donc vous verrez la majorité des gens rester au soleil comme des lézards et devenir tout rouge. Et quelques semaines avant le début de la saison, beaucoup se mettent à faire du sport et des régimes pour avoir un corps esthétique et se mettre fièrement en maillot de bain. Vous savez, le fameux summer body, le summer body comme disent les Français. La deuxième destination de vacances favorite, c'est la montagne. En montagne, il fait un peu moins chaud qu'en plaine, donc l'été est l'occasion parfaite d'aller y prendre l'air et faire de la randonnée, de l'escalade, du vélo ou tout simplement du camping. La saison du ski est terminée vu qu'il n'y a plus du tout de neige en été. Un autre choix pour ces vacances et pour éviter la foule, c'est d'aller se mettre au vert. Se mettre au vert, c'est une expression pour dire qu'on prend des vacances à la campagne, là où le paysage est ouvert. Les Français aiment y aller pour profiter de la nature et de sa tranquillité, et l'avantage c'est que ce sont des vacances qui sont généralement moins chères qu'à la mer. Et en France, il y a beaucoup d'endroits où aller pour profiter de la campagne. On peut faire énormément de visites culturelles, comme des châteaux, des vignobles, des grottes, des petits villages, des fermes, etc. Pour nous, l'été symbolise le grand air, la liberté, c'est-à-dire passer le plus de temps possible en dehors de chez soi, dans l'eau, sous le soleil, dans la nature. Mais on veut absolument profiter de cette période qui est synonyme de détente pour nous. C'est la période des apéritifs, des apéros, chez l'un ou chez l'autre. Beaucoup de gens s'invitent entre eux pour un barbecue, un barbecue, comme on dit. Les repas sont festifs et on aime veiller jusqu'à très tard dans la nuit pour être réunis tous ensemble. Les Français sont également fans de pique-nique. On emmène une glacière remplie de nourriture, on étale une nappe sur l'herbe et on mange assis par terre à l'ombre d'un arbre ou d'un parasol, que ce soit en couple, en famille ou entre amis. Dans les supermarchés, à l'entrée où il y a les promotions et les articles à la mode du moment, on peut voir des tables de jardin, des chaises longues, des piscines gonflables, des barbecues, des ventilateurs, des climatiseurs, du vin rosé, des bières, des biscuits apéritifs, bref, tout ce qui symbolise l'été. C'est aussi une saison propice aux festivals et il y a de quoi faire en France. Ce sont en majorité des festivals musicaux et il y en a un peu partout sur le territoire, surtout dans le sud où il y a le plus de soleil, mais également en Bretagne, connue pour être une région très festive. Alors justement, l'un des festivals les plus connus est breton, il s'appelle les Vieilles Charrues. Je peux également citer le Hellfest pour les fans de musique métal, le festival Solidays qui s'engage dans la lutte contre le sida, les Francopholies de La Rochelle, etc., etc.
On organise aussi des fêtes, comme les fameuses fêtes de Bayonne, qui célèbrent les traditions basques, avec des milliers de personnes habillées en rouge et en blanc, qui chantent, qui dansent et qui boivent dans les rues. Dans l'épisode sur le printemps, je disais que à cette saison, la nature repartait de zéro, que les arbres et les plantes recommençaient leur cycle de vie au début du printemps, après le froid de l'hiver. Mais une fois en été, la nature est à son apogée. Le vert est partout. En d'autres termes, les feuilles et les fleurs ont déjà poussé pour une bonne partie des espèces. Ce monde du vivant va nous donner de nombreux fruits de saison très sucrés dont on attendait le retour avec impatience, comme les fraises, les framboises, les abricots, le melon, les cerises, les pêches, etc. C'est aussi le retour des moustiques qui nous tardait pas de revoir par contre. L'été, c'est la douceur et la joie de vivre pour une grosse majorité d'entre nous. On s'autorise 2 mois de pause complète pour mieux repartir à la rentrée en septembre. Les vacances, le beau temps, la fête, c'est pour ces raisons que les Français, petits et grands, considèrent que c'est leur saison préférée. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de français. Réécoutez plusieurs fois pour assimiler et pour améliorer votre compréhension orale. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé. Donc mettez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. À bientôt!